Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau l'historienne Annie Lacroix-Rize. Dans ce second entretien qu'elle nous a accordé à l'occasion de la 3e édition augmentée de son ouvrage « Le choix de la défaite, les élites françaises dans les années 30 », Annie Lacroix-Rize va secouer un certain nombre de mythes. Je ne parle bien sûr pas des insectes, mais de conceptions erronées qu'on nous a à tous inculquées à l'école, comme par exemple le fait que ce seraient les conditions draconiennes imposées à l'Allemagne dans le traité de Versailles et les réparations, qui auraient provoqué l'hyperinflation dans les années 20 et ultimement contribué à l'arrivée des nazis au pouvoir. Et on sait que c'est faux parce que les archives nationales, diplomatiques, militaires, des banques centrales, policières, qu'elles soient françaises ou allemandes, le montrent. En France, ces archives n'ont été disponibles qu'au bout de 60 ans, alors que la loi, en théorie, impose de les ouvrir au bout de 30. Hasard, nous vous en laissons seul juge. Annie Lacroix-Rize ne prononce pas un réquisitoire, elle effectue un travail d'historien qui, sur des bases irréfutables, puisque les archives ne mentent pas, montre le rôle actif qu'ont joué les élites françaises dans l'arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie en 1921 et 12 ans après, à celle d'Adolf Hitler en Allemagne. Tout comme ces mêmes élites ont contribué au financement du réarmement illégal de l'Allemagne à compter de 1921. Annie Lacroix-Rize, merci de prendre à nouveau le temps de répondre à nos questions. Vous nous aviez exposé lors de notre précédent entretien que l'Allemagne n'avait pas payé ses réparations, ou du moins pas la majorité des réparations. Je crois qu'on parle de 12%, c'est cela. Comment donc... Voilà, 12-13% maximum. Maximum, d'accord. Donc comment alors expliquer l'inflation prolifique et la situation économique catastrophique de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres qu'on impute d'habitude aux réparations, donc ce n'est pas le cas, et qui a contribué à porter les nazis au pouvoir. Et quel est le rôle également dans cette histoire de la Banque des règlements internationaux? Alors, il y a deux choses. La première qui nous amène à un dossier spécifiquement allemand que j'ai traité d'ailleurs, puisque j'ai fait... il y a un certain nombre d'années, un ouvrage, un manuel pour une question de concours de recrutement de CAPES et d'ADREG, qui portait sur l'économie et la société. Mon petit bouquin s'appelait Le cas allemand. Alors attendez, je vais aller chercher les références, si ça ne vous ennuie pas. Alors là, avec l'inflation allemande de l'après-guerre, on est dans une question entièrement différente. La propagande parle évidemment non seulement de la contribution, mais je dirais du rôle exclusif de ce que les hitlériens et leurs patrons patronaux appellent le tribut, voilà, ce qu'on paye aux vainqueurs, aux pillards, mais ça n'a rien à voir avec la réalité économique de l'affaire. Elle est celle d'un endettement intérieur gigantesque pendant la Première Guerre mondiale, et alors c'est intéressant d'ailleurs comme élément de comparaison avec la Seconde. Et qu'est-ce que vous voulez dire par endettement intérieur? Vous parlez de dette privée ou bien intérieur, parce que c'est le contribuable, c'est-à-dire c'est l'État qui a financé l'énorme augmentation d'investissement. Je dirais d'ailleurs, comme dans tous les pays belligérants, c'est la grande novation de la Première Guerre mondiale qui introduit dans le monde existant, qui est un monde capitaliste, qui introduit cette espèce d'inflation dévorante. Et cette inflation dévorante, elle est due à quoi? Elle est due à l'anticipation du crédit sur la production. Elle est due à un phénomène général de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le financement d'État de la production privée. Ce financement d'État de la production privée n'était pas du tout neuf, mais à ce degré, oui. C'est-à-dire que les industriels ont bénéficié d'énormes investissements, tous acquis, je dirais, par le miracle de l'État. Je vous donne un exemple.
qui vaut pour l'Allemagne, je vais le donner pour la France et je dirais pour tous les pays de l'entente. Avant la Première Guerre mondiale, la chimie lourde est entièrement dominée par le Reich.